Non, mais sérieusement, il faut qu'on en parle. Les autobus scolaires, ce transport jaune qui gâche nos matins, c'est plus possible. Bonjour, je m'appelle Félix Ménard et je pense qu'on devrait tous avoir le droit à une thérapie gratuite juste pour avoir survécu à cela. Tous les matins, je suis obligé d'embarquer dans cet engin jaune poussin qui ressemble plus à une boîte de conserve sur roue qu'à un vrai véhicule. Je le dis par expérience, c'est un véritable cauchemar de prendre ce moyen de transport tous les jours pour l'école. On sous-estime vraiment comment ce transport affecte négativement notre humeur et notre santé mentale. Sérieusement, après une semaine d'autobus, j'ai l'impression d'avoir vieilli de 10 ans. Tout d'abord, parlons de l'ambiance à l'intérieur. C'est bruyant, c'est insupportable, c'est comme un zoo mais sans cage. Je me réveille le matin, j'ai mal dormi, j'ai juste envie de me relaxer, écouter ma musique, peut-être même faire une petite sieste, rêver que je suis en vacances dans les Bermudes. Un petit bon matin à mes amis, ça suffit. Mais non, dès que je monte dans l'autobus, c'est le festival du cri. Les plus jeunes qui jouent à qui peut crier le plus fort, les autres qui jouent à qui peut lancer ses déchets sur la personne la plus loin, et bien sûr, l'inévitable qui écoute ses vidéos TikTok sans écouteurs comme si tout le monde voulait l'entendre. Relaxer, c'est impossible. Même mes écouteurs anti-bruit ne me protègent pas de tout ça. On commence toute notre journée irrité, fatigué, de mauvaise humeur, juste à cause du chaos dans l'autobus. Et je n'ai même pas parlé des odeurs. Pourquoi y a-t-il toujours quelqu'un qui mange un œuf dur à 7h du matin dans l'autobus? Franchement, le déjeuner, c'est à la maison. Ensuite, parlons de l'horaire. Les autobus scolaires passent toujours soit 10 minutes en avance, soit 15 minutes en retard. Jamais à l'heure. Qu'est-ce qui arrive alors? Tu cours dehors avec tes cahiers dans une main, une toast à moitié mangée dans l'autre, le pyjama encore en dessous du manteau. Et là, tu réalises que tu as oublié tes souliers à la maison. Ou pire, tu attends seul sur le trottoir à moins 50 degrés Celsius, gelé comme une statue, à te demander si tu vas mourir de froid là ou si tu vas finir dans le journal local, adolescent retrouvé congelé, attendait l'autobus scolaire. Il ne faut surtout pas oublier le matin où tu arrives en retard à cause d'un imprévu, et c'est justement ce matin-là que le chauffeur a décidé de passer à l'heure. Et tu le vois partir au loin comme dans un mauvais film au ralenti en te demandant si tu devrais pleurer ou rire. Ou encore mieux, courir après parce que 40$ de Uber pour se rendre à l'école, ça fait mal au portefeuille. Et puis, parlons du confort, ou plutôt de l'inconfort. Les bancs dans les autobus sont conçus pour des enfants du primaire, des petits êtres qui n'ont même pas atteint le 4 pieds 10. Mais pour nous, les ados de Saint-Pierre, c'est une vraie épreuve. Tu t'assois, tu as les genoux dans le menton, le sac à dos du voisin qui te transperce les côtes, et si tu as le malheur d'être assis à côté de quelqu'un qui a décidé de ramener tout son casier, oublie ça, tu respires plus. C'est de la torture. Et la température, n'en parlons pas. En hiver, il fait moins 30 degrés Celsius dehors, mais 40 degrés Celsius dans le bus. Je me sens comme un steak sur le barbecue. Je suis littéralement en train de suer mon rhume hors de moi. Et l'été, c'est l'inverse. L'air climatisé, c'est une invention inconnue pour les chauffeurs. On se croirait dans un sauna sur roue, mais sans les serviettes et avec l'odeur de chaussettes et l'odeur de la personne qui a oublié son déodorant. Pour conclure, l'autobus scolaire, c'est un rite de passage. Tout le monde passe à travers. Enfin, tous ceux dont les parents n'aiment pas assez pour les conduire à l'école. Mais pour de vrai, il faudrait réinventer cette création cruelle. Premièrement, enlever ce jaune affreux qui date de la Révolution tranquille. Franchement, on est en 2025, on pourrait au moins avoir des autobus turquoise ou arc-en-ciel, non? Deuxièmement, instaurer une zone de silence de 7h à 9h du matin. Sérieux, on a besoin de notre sommeil. Enfin, changer les bancs pour des fauteuils, augmenter la place pour les jambes et pourquoi pas installer des chargeurs USB pour nos cellulaires et des distributeurs de boissons froides pour l'été. À mes yeux, c'est ça le vrai chemin vers l'avenir. Merci de m'avoir écouté et bon courage à tous les survivants du bus jaune.